T'as vu? Le PIB a augmenté. En tout cas, pas dans mes poches. Et oui, quand le PIB augmente, tout le monde n'en bénéficie pas forcément de la même façon. L'évolution du PIB ne permet pas de cerner la réalité de chacun. Et ça, c'est l'une des limites de cet indicateur. L'un de ses autres défauts, c'est que quand le PIB augmente, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Une tempête qui crée de l'emploi, un embouteillage qui augmente la consommation d'essence, tout cela fait grimper le PIB. Et ça, c'est parce que le PIB sert à mesurer les richesses produites. Il représente donc seulement la valeur des échanges économiques. Il ne traduit pas la nature de ces échanges, leur impact environnemental ou encore les inégalités. Quelque chose de nuisible pour la société peut donc être positif pour le PIB. Par ailleurs, certains éléments qui contribuent au bien-être de la société ne sont pas pris en compte. C'est le cas des tâches domestiques. Si vous vous occupez de vos enfants, cela n'augmentera pas le PIB. Alors que si vous faites appel à une assistante maternelle, là oui. C'est aussi le cas du bénévolat. Il n'est pas pris en compte, alors qu'il représenterait environ 1% du PIB. Bref, croissance du PIB n'est pas forcément synonyme d'amélioration du bien-être des individus. Donc, même si le PIB est un indicateur très utile, il ne suffit pas? Et non. Alors pour compléter cet indicateur, l'INSEE a amorcé en 2024 les comptes nationaux augmentés. Nicolas Prat est expert à l'INSEE. L'objectif, mettre l'accent sur deux autres dimensions. La première, c'est la répartition des richesses. Quand le PIB augmente, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde en bénéficie de la même façon. C'est pourquoi, en plus du PIB, on dispose chaque année d'indicateurs de revenus et de taux d'épargne pour les différentes catégories de la population. On sait par exemple qu'en 2022, les plus aisés ont épargné un tiers de leurs revenus, ou encore que les ménages sans diplôme n'épargnent presque pas. Et la deuxième dimension? Ce sont les enjeux environnementaux. En publiant chaque année les comptes carbone de tous les secteurs de l'économie, on peut à présent savoir si leur croissance se fait au détriment du climat. Prenons un exemple. Depuis 1990, les émissions de l'industrie pharmaceutique et chimique ont baissé de 70%, alors que sa valeur ajoutée a été multipliée par 1,5. Sur la même période, dans le secteur textile, les émissions ont diminué de 83%, mais la valeur ajoutée a baissé, moins 18%. En résumé, et comme nous l'avons montré dans cette série de vidéos, le PIB est la base de notre économie, mais c'est loin d'être un indicateur totem. C'est pourquoi il est nécessaire de le compléter avec de nouvelles approches.